Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons le ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons le ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci mon Père. Je me nomme Anne-Marie Brou, membre de la fraternité laïque dominicaine Sainte-Catherine de Ciel. Je me tiens ce soir devant vous en guise de modératrice pour la conférence qui nous réunit. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la série de conférences que la fraternité laïque Sainte-Dominique dominicaine, en collaboration avec les frères du couvent, ont décidé de donner pour réfléchir sur l'année consacrée à Saint-Joseph. Parce que le pape a dit que du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021, nous serions dans l'année Saint-Joseph. Donc c'est dans ce cadre que nos conférences s'inscrivent. La première conférence a eu lieu en mars. C'était une conférence introductive qui nous a rassemblés autour d'un consacré, le frère Emmanuel, et d'un couple, le couple Aubin. Après cette première conférence qui a eu lieu en mars, il y a eu la deuxième conférence en mai qui a porté sur le thème Regard croisé sur le mariage. Et pour cette conférence, nous avons eu droit à ce que le droit dit du mariage, ce que le droit canonique dit du mariage et ce que l'anthropologie en pense. Donc, était invité un juriste, quelqu'un pour le droit canonique et un anthropologue. C'est à la suite de ces deux conférences qu'aujourd'hui, nous recevons le frère Bini Brice pour cette troisième conférence dont le thème est Famille chrétienne et défis actuels. Mais qui est le frère Brice Bini? Le frère Brice Bini est frère prêcheur. Il a fait sa confession religieuse le 8 septembre 1991. Il fut ordonné prêtre de Jésus-Christ le 5 août 1995. Docteur en théologie morale à l'Institut catholique de Paris le 3 juin 2004 avec une thèse intitulée La place de l'inculturation en théologie morale fondamentale. Étude à partir des cours donnés dans les séminaires de la CEREAO de 1997 à 1999. Frère Brice Bini est professeur permanent à l'UCAO UA depuis septembre 2007. Il est responsable du deuxième cycle de théologie et directeur de la formation théologique des laïcs. Il est professeur titulaire au CAMES depuis 2020. Il est membre fondateur du réseau togolais de recherche
Merci. Merci à tous de me faire l'honneur de m'écouter cet après-midi. Merci aux organisateurs de ces conférences pour nous tenir dans notre célébration de cette année dédiée, cette année extraordinaire dédiée à Saint Joseph. Famille chrétienne, défi actuel. J'ajoute, quelle responsabilité chrétienne aujourd'hui en Afrique? La deuxième partie du compendium de la doctrine sociale de l'Église s'ouvre par son 5e chapitre intitulé « La famille, cellule vitale de la société ». Le magistère de l'Église y développe les thèmes suivants, entre autres. La famille, première société naturelle, avec 2 thèmes fondamentaux. L'importance de la famille pour la personne et l'importance de la famille pour la société. La famille, fondement de la famille, avec ces thèmes, la valeur du mariage et le sacrement du mariage. Et puis, tout à la fin, la société au service de la famille. Ce chapitre nous montre l'importance capitale de la famille pour toute société et organisation humaine. Les thèmes relevés ici exposent clairement que la famille est incontournable dans le monde, si tant est que la personne humaine elle-même reste la valeur sacrée et absolue dans le monde. D'où l'affirmation sans embâche que la famille est importante pour la personne humaine et pour la société et que celle-ci doit être au service de la famille. Ceci explique pourquoi l'Église fait de la famille l'objet crucial de sa pastorale. Depuis la fin du Concile Vatican II 1965, au moins 3 synodes ont eu lieu sur le sujet. 2 synodes ordinaires 1980 et 2015 et un synode extraordinaire 2014 ont porté sur la famille. Encore que l'encyclique Humanae Vitae date de moins de 3 ans après le Concile Vatican II. Manifestement, c'est le seul sujet qui a pu occuper une telle place dans la réflexion de l'Église. De fait, si depuis le XIXe siècle, l'Église a élaboré une doctrine morale fort complète sur la famille, comme le montre Jean-Louis Bruguès, l'évolution culturelle n'arrête pas de remettre en cause cet enseignement de l'Église, obligeant celle-ci à un aggiornamento perpétuel en vue d'un engagement plus crédible dans ce domaine. Dans ce contexte, quels sont les défis actuels que la famille chrétienne et donc l'Église devrait relever pour permettre une fidélité plus évangélique en matière de mariage? Cette question est-elle encore pertinente aujourd'hui après Amoris Laetitia, conclusion des 2 derniers synodes sur la famille et datant aujourd'hui de seulement 5 ans? Si elle n'est pas pertinente, nous pourrions au moins profiter de l'occasion pour réfléchir sur la réception africaine de cette exhortation post-synodale en laquelle d'aucuns ont cru voir un véritable renouveau de l'enseignement de l'Église sur la famille, le mariage et la sexualité. Mais
un théologien et un clerc qui se pose une telle question ne peut ignorer l'atmosphère pesante sur l'Église aujourd'hui, avec les accusations d'abus sexuels divers des ministres de l'Église. Cette atmosphère rend le discours et l'enseignement de l'Église, des clercs et des théologiens extrêmement complexes. Je le sais. Peut-être est-ce là le premier défi auquel il faut donner une réponse convaincante et crédible pour rendre le mariage plus acceptable en ces temps compliqués de l'existence familiale. Vous les mariés, je vous admire, je dois vous le dire. S'il fallait rappeler le cadre de cette conférence, je ferais remarquer que c'est dans le cadre de l'année spéciale Saint-Joseph, du 8 décembre donc 2020 au 8 décembre 2021. Saint-Joseph, un père aimé, un père dans la tendresse, dans l'obéissance et dans l'accueil, un père au courage créatif, un travailleur toujours dans l'ombre. Ce sont avec ces mots que le pape François décrit Saint Joseph dans la lettre apostolique Patris Corde, publiée à l'occasion du 150e anniversaire de la proclamation de l'époux de la Vierge Marie comme patron de l'Église universelle. Ce patronage de l'Église universelle vient de la responsabilité historique et concrète du père de la famille humaine de Jésus et Marie. Pour l'imiter dans sa responsabilité effective, il convient de s'engager résolument dans cette vocation familiale pour le salut. Ceci ne se peut sans un bon discernement des défis qu'il faut affronter et relever pour une fidélité authentique dans notre contexte. Le sujet étant assez vaste, très vaste, je me limiterai à retenir qu'aujourd'hui, plus qu'hier, il est difficile de faire famille, même en Afrique. Car le mariage, son fondement naturel, est rendu quasi inutile, voire impossible. La preuve en est que l'amour, source, sens et fin du mariage est totalement défiguré par la culture mondaine, post-moderne et la nouvelle éthique mondiale. Ces trois points constituent les principaux défis à relever par l'Église si elle veut redresser la situation pour les générations futures. La conclusion à laquelle je compte aboutir est celle-ci. Aujourd'hui, comme hier, le salut passe par le retour à Jésus-Christ, principe et modèle de fidélité créative à Dieu dans l'histoire humaine, toujours en mouvement. Mais afin que nous nous comprenions bien, il me paraît indispensable de commencer par préciser le sens que je retiens du concept de défi, qu'on retrouve de plus en plus dans les théologies, surtout pratiques. Les défis et leur sens éthique du point de vue théologique. Ce que j'ai compris à travers le thème de cette conférence, Famille chrétienne et défis actuels, c'est d'examiner les responsabilités de l'Église et des chrétiens face aux difficultés de la famille et du mariage aujourd'hui. Je choisis de me situer clairement dans le contexte africain. On ne peut dégager une quelconque responsabilité vis-à-vis de la famille et du mariage sur le continent africain sans d'abord reconnaître et caractériser ce qui empêche aujourd'hui
de faire véritablement famille sur le continent noir. C'est ce que j'entends par défi. En son sens banal, ce mot signifie provocation, bravade, gageur, appel pressant, voire challenge. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est qu'il y a derrière le concept de défi une situation de difficulté, une situation difficile qui exige une vraie force, une vertu qui permet un engagement pour une existence meilleure. Les défis renvoient souvent à des crises dans l'évolution ordinaire d'une société. Et justement, sur la crise, le pape Benoît XVI enseigne, je cite, « La crise nous oblige à reconsidérer notre itinéraire, à nous donner de nouvelles règles et à trouver de nouvelles formes d'engagement, à miser sur les expériences positives et à rejeter celles qui sont négatives. La crise devient ainsi une occasion de discernement et elle met en capacité d'élaborer de nouveaux projets. C'est dans cette optique, confiant plutôt que résigné, qu'il convient d'affronter les difficultés du moment. » Fin de citation. Je souhaite donc que nous n'oublions pas cette vérité lorsque nous insisterons sur les difficultés du mariage et de la famille. Nous les évoquons pour nous permettre de mieux vivre notre engagement en famille. En effet, du point de vue de la foi au Christ, toute crise convoque nécessairement la vertu de l'espérance, qui est proprement la vertu théologale qui fonde la responsabilité, redresse les sujets agissant dans leur engagement concret dans l'histoire et leur offre des chemins nouveaux pour un vrai épanouissement. Dans l'exhortation post-synodale Evangelii Gaudium sur la nouvelle évangélisation, le pape François, évoquant quelques défis actuels, parle de ceux de la famille en ces termes, je cite. « La famille traverse une crise culturelle profonde, comme toutes les communautés et les liens sociaux. Dans le cas de la famille, la fragilité des liens devient particulièrement grave, parce qu'il s'agit de la cellule fondamentale de la société, du lieu où l'on apprend à vivre ensemble dans la différence et à appartenir aux autres, et où les parents transmettent la foi aux enfants. Le mariage tend à être vu comme une simple forme de gratification affective qui peut se constituer de n'importe quelle façon et se modifier selon la sensibilité de chacun. Mais la contribution indispensable du mariage à la société dépasse le niveau de l'émotivité et des nécessités contingentes du couple. Comme l'enseignent les évêques français, elle ne naît pas du sentiment amoureux, par définition éphémère, mais de la profondeur de l'engagement pris par les époux qui acceptent d'entrer dans leur union de vie totale. Fin de citation. En ce qui concerne particulièrement l'Afrique, dans l'examen des principaux défis éthiques en Afrique, outre les questions politiques et économiques, les auteurs retiennent principalement ceux relatifs à la famille, au mariage et à la sexualité. C'est le cas de Niémé Tessé qui affirme que la famille africaine est de plus en plus envahie par des interférences de la société moderne. La famille traditionnelle se défait donc de plus en plus, portant un impact dévastateur sur la solidarité clanique et tribale. Dans ce climat,
l'éducation traditionnelle des enfants paraît dépassée par les conditions nouvelles de vie sans que l'on ait trouvé de solution satisfaisante pour la nouvelle situation. » Fin de citation. Et en matière de sexualité principalement, l'auteur dit « Affranchi des normes d'éthique sexuelle prônées par le système éthique des traditions africaines ou par l'éthique sexuelle du christianisme, l'Africain moderne se meut avec une étonnante liberté dans ce domaine et semble tout relativiser, au point qu'il est devenu difficile à l'heure actuelle de parler de ce qui est retenu comme permis ou non permis dans ce secteur important de toute vie humaine. » Fin de citation. Cette situation est vraiment préjudiciable à la bonne conception du mariage, fondement de la famille et de celle-ci elle-même. Avec la remise en cause des valeurs éthiques traditionnelles, c'est l'enracinement de la personne dans la culture africaine, davantage plus sociale et communautaire, qui est rejeté. Et dès lors que l'Africain d'aujourd'hui se retrouve entre deux cultures sans vraiment épouser pleinement ni l'une ni l'autre, il ne peut qu'être déboussolé et partant, il déstabilise lui aussi la structure fondamentale qu'est la famille. De fait, malgré la longue période de la colonisation occidentale, la conception de la famille n'est toujours pas la même ici, en Afrique, et là, en Europe. D'où la jeunesse africaine tient les principales références culturelles qui l'attirent aujourd'hui. Les deux synodes derniers sur la famille, dont le premier, l'extraordinaire, de 2014, avec son objet « Les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation », les deux synodes en tout cas, ont montré ce décalage entre l'Occident et l'Afrique. Après tous les remous constatés au synode et surtout à la sortie des conclusions finales dans l'exhortation apostolique post-synodale à Maurice Laetitia, où la présentation des défis ne me semble pas très structurée, voire les numéros 50 à 57, le symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, CHEAM, a cru bon de revenir plus spécifiquement sur ce sujet et de dégager les principaux défis pastoraux de la famille en Afrique. À son assemblée plénière de Luanda en 2016, le CHEAM écrit, je cite, permettez la longue citation. Notre sollicitude pour la santé de la famille nous a amenés à penser aux défis qui nous semblent urgents. Les conditions de précarité et la pauvreté, l'exclusion sociale, l'impact des nouvelles technologies de l'information sur la vie des familles, l'idéologie du genre, la famille monoparentale, les couples divorcés et remariés, le concubinage, la contraception, la stérilisation, l'avortement, la polygamie, la dot, le veuvage, les migrations dues aux situations de guerre et de conflit, les divisions dans les familles, la croyance à la sorcellerie, l'éloignement aux études, dû aux études et au travail, etc. Ces différents défis désorientent la vie des couples et des familles si une pastorale forte n'est pas mise en place. Comme pasteurs, nous nous engageons à renouveler et à renforcer notre pastorale envers les familles. De par notre foi, nous sommes convaincus que la famille ne peut être submergée par les crises et les situations qu'elle traverse. Dans l'annonce de l'évangile de la famille, nous sommes appelés à être
les témoins de cette espérance. Fin de citation. De mon point de vue, pour mieux comprendre ce qui est en jeu, il faut savoir trois choses. Aujourd'hui, plus qu'hier, il est difficile de faire famille, même en Afrique. Deuxième chose, parce que le mariage est rendu quasi impossible aujourd'hui. Troisième chose, car l'amour, fondement du mariage, n'a plus de sens pour notre monde. Aujourd'hui, plus qu'hier, il est difficile de faire famille. Thérèse Loko et Myriam Muvagaso écrivaient déjà en 2005. Les changements familiaux qui se sont produits en Afrique subsaharienne ces dernières années sont spectaculaires. L'âge au premier mariage a reculé, les mariages arrangés ont diminué, la sexualité prémaritale a augmenté, ainsi que les naissances préconjugales. La fécondité commence à fléchir dans plusieurs pays, surtout dans les villes, notamment en raison d'une augmentation de la pratique contraceptive, mais également d'un développement des avortements provoqués. Ces bouleversements traduisent, dans les faits, un profond ébranlement des idéaux familiaux qui étaient jusqu'ici privilégiés dans ces sociétés. De nombreux facteurs concourent à cette évolution. Les progrès d'une économie marchande, les migrations, notamment vers les villes, ce qui crée des contacts entre des cultures différentes, des ethnies diverses, l'arrivée des médias dans le quotidien des populations, même les plus reculées, via la radio, l'irruption de modèles venus de sociétés très différentes, par la scolarisation, les religions venues d'ailleurs. Les États facilitent eux aussi de nouveaux modes d'organisation des communautés, notamment par l'introduction du droit moderne et, dans certains cas, trop rares, disent-ils, par les premiers essais de démocratie. Fin de citation. On le voit. L'évolution actuelle avec la culture postmoderne exaltant l'individu et l'individualité comme valeur clé de la mondialisation, contrairement à ce qui pourrait apparaître extérieurement et superficiellement comme connexion ou communication sans cesse permanente, révèle au contraire la vacuité des liens familiaux rendus fugaces, légers, inopérants. Depuis que la machine tente de remplacer l'homme, l'humanité, au lieu de s'enrichir, perd de plus en plus de consistance. Aujourd'hui, tout peut s'apprendre à l'Internet. Apprendre une langue, faire la cuisine, soigner une maladie, lier amitié, faire l'amour, tomber enceinte ou acheter un fœtus, accoucher ou même éduquer un enfant. Tout peut s'obtenir par Internet. Du coup, l'ordinateur, l'électricité, la connexion Internet passent avant là où les personnes humaines qui sont derrière ces données. Tout est chamboulé. Ce qui s'obtient ainsi facilement par la machine se révèle en même temps comme aisément échangeable, remplaçable, jetable. La personne humaine devient alors un produit comme tout autre produit, malgré tous les discours des machins internationaux sur la dignité de la personne humaine, qui malheureusement n'est jamais la même, ici ou là. Ainsi, le mariage semble inutile, sinon quasi impossible,
L'urbanisation, donc le mariage, est rendu impossible. L'urbanisation tout azimut de l'Afrique va de pair avec la difficulté plus grande de se marier, qu'on remarque principalement en ville. Ce phénomène, très répandu en Europe, commence à s'imposer en Afrique, mais avec des accents différents. En Europe, on trouve davantage de filles, mais aussi de garçons qui cherchent à se marier et qui n'y arrivent pas. Pas qui ne veulent pas, mais n'y arrivent pas. Ici, en Afrique, mis à part quelques cas isolés, c'est davantage les filles qui ne trouvent pas de mari possible qui les épousent, ou tout au moins qui veulent vivre avec elles permanemment. Dans tous les cas, on voit bien que le lien conjugal devient difficile et compliqué, paralysant du coup les capacités à faire famille en bonne et due forme. Du point de vue de l'enseignement théologique, la famille se fonde sur le mariage. C'est par le mariage qu'on crée une famille. Et lorsqu'on n'arrive pas à se marier et qu'on le justifie par ailleurs par la non-vocation au mariage, celui-ci est rendu vraiment impossible. En effet, si c'est vraiment la volonté de Dieu que je ne trouve pas de mari, c'est que Dieu ne m'appelle pas au mariage. Du coup, quel sens je donne à ma vie pendant que je continue de désirer le mariage? Et comment aimer ce Dieu qui connaît mon désir le plus profond, mais m'empêcherait de me marier? La difficulté de se marier peut paralyser en fait tout le sens de la vie humaine pour certaines personnes. Cette difficulté à se marier provient aussi du sens profond qu'on se donne de l'amour comme fondement du mariage. L'amour, fondement du mariage, n'a plus de sens engageant pour notre monde. Si la famille se fonde sur le mariage et si celui-ci se fonde sur l'amour, quel sens a-t-on vraiment de l'amour conjugal et matrimonial aujourd'hui? Dans un monde où le matériel a plus d'importance que le spirituel et tout le reste de l'existence humaine, dans une culture où l'intérêt propre et l'égoïsme passent avant le bien commun et la communauté, l'amour comme attachement au bien-être d'autrui et contribution à son bonheur et à son épanouissement, l'amour comme don de soi gratuit pour l'épanouissement d'autrui devient une exception. Du coup, il devient difficile, voire impossible de se marier selon l'enseignement authentique de l'Église qui voit dans le mariage un sacrement, c'est-à-dire un signe et un moyen de sanctification. Bref, notre culture ne porte pas vraiment au mariage et ne permet pas de vivre pleinement les vertus familiales dans toute leur amplitude. Que faire alors? Je finis par là. Les défis actuels comme provocation à plus d'intelligence théologique et d'engagements pastoraux plus appropriés. Quand les évêques africains affirment, de par notre foi, nous sommes convaincus que la famille ne peut être submergée par les crises et les situations qu'elle traverse, dans l'annonce de l'évangile de la famille, nous sommes appelés à être les témoins de cette espérance. Nous devons comprendre, nous autres, clairement, que les défis de la famille et du mariage en Afrique constituent des provocations à plus d'intelligence pastorale, qui passent par une meilleure intelligence théologique, c'est-à-dire une meilleure compréhension du sens de la foi en Dieu dans la culture actuelle
qui ne veut plus de Dieu. Les idéologies du gender qui font tout pour s'imposer par tous les moyens en Afrique comme unique voie de liberté, c'est ce qu'elles disent, ne sont que l'expression d'une culture du relativisme total où la vérité n'existe pas et la foi, si elle existe, elle est sans importance. Cette culture ne veut pas de Dieu. Le chrétien doit le savoir et s'armer pour un témoignage quasi crucifiant. C'est pourquoi je dis, vous les mariés, je vous admire. Le chrétien catholique soucieux de l'authenticité de sa foi en Christ, au Christ Seigneur, et de sa responsabilité réelle dans l'Église, sa mère et sa famille, doit savoir que ces défis dans notre histoire sont toujours des provocations à plus d'intelligence théologique du mariage comme sacrement de salut. Il doit alors s'engager à les relever par son enracinement dans le Christ, unique sacrement de Dieu, unique chemin du salut et unique voie du bonheur authentique. S'enraciner dans le Christ, c'est d'abord s'ouvrir à l'écoute attentive et intelligente de la parole de Dieu qui sauve. Écoutez la parole de Dieu. Parole de Dieu qui ne change pas. Hier, aujourd'hui, demain, c'est la même parole de Dieu. Mais qu'on doit réinterpréter selon le meilleur de nos cultures. En ce sens, il convient avant tout de prendre acte, comme le recommande saint Paul aux Romains, que l'Église et le chrétien n'ont pas à se conformer au monde. Le monde continuera à être mondain et à passer et à poser des difficultés à tous ceux qui veulent rester fidèles au Christ. Mais il appartient à ceux-ci de se battre pour témoigner de la beauté et de la vérité de leur engagement dans cette belle vocation qu'est le mariage. En plus de cela, quelques actes simples que ceux qui sont mariés parmi nous pourraient ajouter. Quelques actes simples. Renouer avec le sens communautaire du mariage. Le mariage n'est pas qu'acte privé. Il est fondamentalement, tout au moins aussi, public. C'est d'ailleurs pourquoi on fait publication de bancs. Le mariage, ce n'est pas l'affaire des deux qui viennent à l'église. Ça, c'est la mentalité européenne. Chez nous, le mariage, c'est l'alliance entre deux familles que deux individus vivent concrètement ou sont obligés de vivre concrètement pour dire l'alliance entre deux familles. Ça, c'est la première des choses. Vraiment, renouer avec le sens communautaire du mariage. Travailler à éduquer et à rééduquer la jeunesse dans l'enracinement au vrai sens de l'amour et ne jamais démissionner en matière d'éducation. Jamais démissionner. Rester réaliste face aux difficultés, mais ne jamais renoncer à l'attachement au Christ Seigneur. Tant d'autres actes peuvent être ajoutés. En cela, les mariés, par leur expérience, peuvent nous enseigner beaucoup. Les consacrés, nous pouvons le comprendre de l'extérieur, mais l'expérience ajoute toujours quelque chose de nouveau. Je voudrais m'arrêter pour finir sur ces quelques mots de Amoris Laetitia
qui rappelle que la force de la famille réside essentiellement dans sa capacité d'aimer et d'enseigner à aimer. Aussi blessée soit-elle, une famille pourra toujours grandir en s'appuyant sur l'amour. Et avec le pape François, je rends grâce à Dieu du fait que beaucoup de familles qui sont loin de se considérer comme parfaites vivent, malgré tout ce qu'on dit, dans l'amour, réalisent leur vocation et vont de l'avant, même si elles tombent souvent en chemin. Je vous remercie. Merci frère Brice. Et je crois que tout a été dit et bien dit. Nous allons retenir que partant du magistère de l'Église catholique, nous devons retenir l'importance de la famille pour la personne et l'importance de la famille pour la société. Et pour le frère Brice, parler des familles chrétiennes et des défis actuels, c'est parler des responsabilités chrétiennes aujourd'hui en Afrique. Et comme il a dit, aujourd'hui, nous savons que la famille occupe une grande place dans l'Église. Et parler de cela, c'est d'abord examiner les responsabilités des familles et de l'Église. Il a dit qu'il y avait trois choses à savoir. Aujourd'hui, plus qu'hier, il était difficile de faire famille en Afrique, que le mariage était rendu quasi impossible et que l'amour fondement du mariage n'a plus de sens. Donc, que faire? Il fallait comprendre d'abord que les défis sont des provocations à plus d'intelligence théologique. C'est-à-dire, le mariage est une voie de sanctification et les familles doivent s'enraciner dans le Christ pour y arriver malgré tout. Nous devions aussi prendre acte, comme le dit Saint Paul, que l'Église et les chrétiens n'ont pas à se conformer au monde. Et le mariage étant un acte public, une alliance concrète entre deux familles, deux individus sont obligés de vivre concrètement, nous devions renouer avec le sens communautaire du mariage et rééduquer les jeunes au sens vrai de l'amour. Infiniment merci, frère Brice, pour cette profondeur de